Et salut à toi qui regarde cette vidéo. Elle sera rapide, je l'espère, mais en tout cas écoute-la jusqu'à la fin parce que je pense qu'elle pourrait être pour toi une voie de salut, une voie de calme et peut-être de réponse aux questions que tu te poses. On va aller regarder dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu dit. Il y a parfois des moments dans la vie où il y a comme un stress ambiant. Je sais pas si ça vous arrive des fois. Il y a comme un stress ambiant qui s'installe. On a l'impression que tout pourrait partir en boulette, quoi, tu vois. Tout pourrait partir en sketch. Il y a des moments comme ça dans la vie où il y a comme une tension qui vient se poser. Et puis tu cherches des repères. Et même là où tu pourrais fouiller d'habitude et chercher, tu ne trouves pas les repères. Tu regardes à gauche, à droite, ce que certains pourraient en dire, des experts, d'autres. T'as l'impression qu'il y a un flou. Et ça ne vient pas calmer ton cœur. Mais laisse-moi te dire une chose. La parole de Dieu, elle bouge pas. La parole de Dieu est stable. Quelle que soit la variation de la situation, elle reste stable et elle peut venir calmer ton cœur. Et on va lire dans l'Écriture, en Isaïe 30, eh bien que là, Isaïe 30, c'est juste je fais vite, hein, c'est juste une situation où le peuple de Dieu, il est dans une période où il s'est un peu éloigné de Dieu, et puis il y a une pression justement, une oppression qu'il a, et ils trouvent des moyens par eux-mêmes, ils fouillent, ils veulent chercher, ils regardent dans les situations un peu bizarres, et Dieu les prévient, et il leur dit, Isaïe 30, verset 12, voici donc ce que déclare l'unique vrai Dieu, donc je te rassure, c'est pour moi qui parle ce matin, c'est Dieu, l'unique vrai Dieu, moi je ne fais que propager la parole de Dieu, d'accord? Il dit, voici donc ce que déclare l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous repoussez ce que je dis, vous vous fiez plutôt à l'oppression et aux intrigues. Vous vous fiez plutôt, vous regardez, voyez une pression qu'il a, une oppression, une intrigue, et puis on va chercher des infos là-dedans, qu'est-ce qui se passe, on se fie à ça. Vous vous fiez plutôt à l'oppression et aux intrigues pour trouver des appuis. C'est ce qui est marqué. Pour trouver des appuis. Et des fois dans la vie, mais comme ça, je vais m'appuyer sur des choses, je vais fouiller dans ce qui se passe, il y a des stress ambiants là, ça peut arriver dans la vie que des fois il y a un stress ambiant qui s'installe, et là, on va fouiller dans le stress ambiant, on va regarder ce qu'on entend, on va jauger par nous-mêmes, et Dieu dit, mais c'est une grosse faute de faire ça, tu te trompes. En Ésaïe 30, verset 15, il a dit ceci, encore une fois il répète, voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi. Écoute, quand tu traverses une situation de stress, quand tu traverses une situation tendue, où les repères que tu avais hier ne sont plus bons aujourd'hui, c'est peut-être le moment de te poser la question et de te dire, tiens, et si j'en profitais pour revenir à Dieu? Et si j'en profitais pour me rapprocher un peu plus de Dieu? Et si j'en profitais dans mon intimité avec Dieu pour travailler ça et dire, bon, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas eu de vrai moment avec Dieu. Je crois que ça fait longtemps que voilà, il me manque cette intimité. C'est le moment. Parce que à quoi ça nous sert écoute, de traverser une situation de stress, de traverser une situation où tout peut paraître partir en boulette autour de nous, si c'est pour ne rien en apprendre, si c'est pour ne rien en sortir. À quoi ça sert à paraître totalement inutile? Il nous faut en être grandi. Il nous faut en sortir avec une vraie expérience à la clé. Et dire, hey, j'ai dû traverser la situation comme tout le monde. J'ai dû faire face à cette situation comme tout le monde, parce que le soleil brille sur les bons et les méchants, parce que la pluie tombe sur les bons et les méchants, parce que la parole de Dieu enseigne que ta maison, elle peut être construite sur le sable ou sur le roc. La tempête viendra, mais j'en serai sorti, grandi, selon l'attitude que j'aurais eue dans cette situation. C'est ça le vrai défi. Le vrai défi, c'est pas de savoir faire face au stress en se disant je ferai tête d'autruche comme si de rien n'était. C'est pas de la foi, ça. Ça, c'est de la fuite en avant. Ça, c'est complètement de rester dans l'ignorance et de l'abnégation totale. Mais non, la parole de Dieu nous dit, faites front à la situation, mais selon ce que je dis, la parole de Dieu. Et elle dit ceci, vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Voilà votre seule force, est-il écrit, c'est de garder votre calme. Ce qui est marqué ici dans la Bible, français courant. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Écoute, l'opposé du calme, c'est de stresser. L'opposé du calme, c'est de dire peur, panique, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça, c'est l'opposé du calme, d'accord? Ok? Je crois qu'on va s'arrêter à 5 minutes, hein, t'inquiète pas. 5 minutes, on sera arrêté. L'opposé du calme, c'est de stresser. Mais en réalité, ce que Dieu dit, c'est reste calme. Et tu ne peux pas rester calme si tu ne te confies pas en quelqu'un. Certains se confient en quelque chose. D'autres se confient en quelqu'un, des êtres humains. La parole de Dieu te dit, confie-toi en Dieu. Romains 8, verset 28 te rappelle que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que parce que nous restons calmes, nous éviterons tout? Non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on reste calme qu'on évitera tout. Mais si nous sommes calmes et proches de Dieu, nous savons qu'il restera celui qui nous sauve et celui qui prend soin de nous. La parole de Dieu enseigne, est-ce que quelqu'un ici,
Donc est-ce que toi, ou est-ce que des personnes de ton entourage peuvent augmenter leur durée de leur vie, ne serait-ce que d'une coudée, en s'inquiétant? Personne ne peut le faire. Seul le calme, le retour à Dieu donc, le calme et la confiance sera ta seule vraie force. Parce que je le redis, je renomme et je recite Romains 8, verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je dirais même plus, Romains 8, versets 37 et 38, nous savons que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Dieu reste vainqueur, garde ton calme et sois une lumière pour tous ceux qui t'entourent. Que Dieu te bénisse.